Comment trouver un emploi au Canada depuis l'étranger? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver un emploi, comment trouver un emploi au Canada depuis l'étranger. Et les liens, je les mettais dans la description. Le lien, c'est sur le site officiel de recherche d'emploi au Canada, c'est Guichet Emploi. Le lien, je le mettais dans la description. Euh, Il y a aussi l'application, vous pouvez aussi télécharger directement l'application qui vous permettra d'en avoir sur votre téléphone sans passer par le lien. Vous pouvez télécharger aussi l'application si vous voulez. L'application est là, vous allez, c'est gratuit. Vous téléchargez. Et là, si vous voulez chercher l'emploi, vous voulez trouver un emploi. Vous voyez ici, on écrit en vedette, trouver des emplois et des ressources pour le travail étranger temporaire au Canada. Et chercher un emploi ou trouver un emploi en planification des carrières, et une carrière, et explorer les marchés, embaucher, ainsi de suite. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir un emploi euh, au Canada depuis l'étranger. Vous cliquez sur avancer, vous cliquez sur avancer. Et ensuite, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est trouver un emploi directement au Canada. Et vous descendez, vous descendez, ok, vous descendez, ok, vous cochez ici, là où c'est écrit travailleur étranger temporaire. Vous voyez, cochez travailleur étranger temporaire, vous cochez ici, vous cochez là-bas, travailleur étranger temporaire. Je clique déjà directement. Il y a à peu près 4164 emplois. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est si vous voulez un travailleur étranger, et ensuite vous prenez, si par exemple vous n'avez pas des formations, soit on prend directement sans expérience professionnelle, ce qui est mieux. Et Et quand vous cherchez depuis l'étranger, là vous cochez directement aussi, vous cochez à temps plein, parce que vous verrez que vous avez besoin tellement de l'emploi. Et vous choisissez aussi relation, formation universitaire, si vous voulez, pour les gens qui n'ont pas de formation ou qui n'ont pas de diplôme, pas d'expérience. Vous voyez ici, vous cochez aussi pas d'expérience professionnelle, vous cochez là-bas aussi. Et ensuite, après avoir, vous cliquez ici pour voir les offres. Vous voyez maintenant, les offres étaient dans les 4000, mais ça reste dans les 800. Vous cochez maintenant pour voir les emplois, quels sont les emplois pour les employés, pour les travailleurs étrangers. Vous voyez ici, on a écrit parcourir les offres publiées par les employés canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers. C'est ici. Par exemple, on prend directement on prend cette offre.
On clique là-dessus. Ok. Ils ont besoin de 4 personnes ici. Vous voyez, poste vacant. Et pareil, c'est à peu près 17 $. Si vous faites 17 $ pareil pour 40 heures par semaine, c'est-à-dire vous faites 17 fois 4 multiplié par 17 fois 4 multiplié par 7 jours, soit 6 jours. C'est la somme que vous allez commencer à toucher par semaine. Et là, c'est les manœuvres de transformation des aliments et boissons. On écrit ici, ici c'est annoté, on écrit cet employé a demandé une étude d'impact sur les marchés du travail et IMT afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent postuler, ils sont encouragés. Vous pouvez postuler. Ouais, ici, on dit c'est l'anglais, uniquement l'anglais. Si vous avez voulu, il y aura aussi pour les français, on dit ici études, diplôme secondaire ou équivalent. Vous voyez, ce qui nous intéresse, c'est aucune expérience professionnelle. Oui, vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler milieu du travail, usine de transformation. Vous voyez ici aussi, c'est écrit les milieux du travail. On a écrit usine de transformation des aliments et des boissons. Et puis conditions de travail et capacité physique. Et information des transports, des voyages. Posséder un moyen de transport public disponible. Conditions de travail et capacité physique. Tâches de répétitions associées des délais, debout, une longue période, pallier, s'accoupler, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi lire. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est ici. À chaque fois, il faut commencer à regarder ici, là où c'est écrit qui peut postuler pour cette offre. Vous pouvez postuler à cette offre seulement si, première, vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Vous détenez un permis de travail canadien valide. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler, ainsi de suite. Ok. Comment postuler? Pour postuler, il vous suffit de cliquer là-bas pour avoir l'adresse mail et postuler jusqu'à la fin, c'est le 16 mars 2022. Pour postuler, vous cliquez ici et là il vous montre directement l'adresse mail là où vous pouvez envoyer votre CV et la lettre de motivation. Et sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un CV du modèle canadien qui vous permettra à chaque fois de, de les envoyer sans problème et on va vous accepter facilement. Vous cliquez et là directement, soit vous copiez les liens, soit vous cliquez sur votre Gmail si vous êtes connecté sur un téléphone. Vous cliquez et vous écrivez ici et vous cliquez et ensuite vous cliquez, vous écrivez ici bonjour, bonjour monsieur le directeur des ressources humaines, voici mon CV et mon lettre de motivation ci-jointe, merci pour votre compréhension, ainsi de suite. Et aussi, vous cliquez ici pour chercher votre CV. Vous voyez, je clique ici, vous cliquez ici et ensuite vous cliquez là-bas pour rejoindre votre CV. Après avoir cliqué ici, premièrement, les- premièrement vous écrivez les sujets. Les sujets, c'était quoi? C'était
Le sujet de mon emploi, c'est... Le sujet de mon emploi, le sujet de mon emploi, c'est... Il faut écrire dans votre adresse mail. Vous écrivez ça. Vous écrivez manœuvre de transformation des aliments et boissons. Et ensuite, vous écrivez ici les 1. Vous écrivez le sujet de votre candidature ou poste. Vous écrivez manœuvre, manœuvre de projet de transformation, oui. Et le deuxième, vous écrivez quelque chose ici. Non, bonjour monsieur, monsieur le directeur des ressources humaines, voici mon CV et ma lettre de motivation, si jointe. Et troisièmement, vous cliquez ici pour rejoindre votre CV. Si votre CV vous avez mis dans un dossier, ou c'est sur votre téléphone, vous cliquez là-bas pour voir votre CV. Et quatrièmement, vous cliquez ici pour vous cliquez, je m'excuse, vous cliquez ici pour envoyer. Quatrièmement, vous cliquez là-bas pour envoyer votre candidature. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à l'envoi, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et abonnez-vous sur ma chaîne, partagez la vidéo, aidez aussi aux autres, d'aimer la vidéo, aidez aussi aux autres de postuler aussi, d'avoir aussi des opportunités. Et merci d'avoir regardé la vidéo et merci et à bientôt.